Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu fais? Où elles sont les vidéos? On a dit qu'on postait tous les jours. Ah oui, je sais. Tu vois pas que j'essaie de faire de mon mieux? Oh la nullos. Oh, je te permets T'es pas. nul. T'es nul. Nul. Eh ben, j'essaie de faire de mon mieux. Faire de son mieux, ça ne suffit oui. pas. Parce que j'ai des factures à payer et que j'ai du travail pour des clients. Non, t'es une flemmarde. Flemmarde. J'ai beaucoup de travail parce que je suis... voilà, je fais de mon mieux. J'ai pas envie de me faire des journées de 18 heures. Bon bah on va sortir les violons pour toi. Qu'il y ait des périodes où on doit plus travailler, mais de là à me faire un burn-out et me dégoûter de ce que je fais, c'est non. Tu peux dire ce que tu veux, ça ne m'atteint pas. Bon, effectivement, je n'ai pas posté pendant 2 jours. Et je me suis dit, oulala, quelle grosse merde. Et non, bah en fait non. Je me suis dit, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux parce que pour pas couler quoi. Pour pas me retrouver noyée écroulée sous les tâches. Et comme je l'ai dit, pour ne pas me dégoûter de ce que je fais, de même faire mes propres vidéos parce que j'ai trop à faire. Donc, moi j'aime prendre les choses comme des leçons. On peut prendre ça comme nul, échec, pas discipliné. C'est plutôt très mal organisé et très mal anticipé, comme je l'avais déjà dit, puisque j'ai décidé au dernier moment et que je me suis dit, yes, je vais filmer et monter tous les jours. Oui, si t'es ok de faire 15 heures de travail par jour, ok, ça va. Mais j'ai pas honte de le dire et j'ai pas envie de faire 15 heures par jour. Je l'ai déjà fait, très peu, mais je l'ai déjà fait, peut-être 3 fois. Non, et je veux bien le faire si en fait c'est comme dans le cas précis où je vous ai dit que j'ai déjà fait ça il y a pas très longtemps, mais parce que c'était un projet à rendre pour un client. Sauf que là, c'est pour moi, je me fais kiffer en faisant des vidéos, j'ai pas anticipé, j'avais pas de contenu préparé en avance, et bien on fait au mieux. Donc voilà pour cette petite intro de vidéo. Je suis loin d'être parfaite sur ce que je fais, et je suis ok avec ça. Et là, en ratant des jours, en vous disant voilà, j'ai pas réussi à faire pour telle raison, je me montre un peu vulnérable. Et ça tombe bien puisque c'est le sujet de la vidéo. Donc je vous laisse avec la vidéo que j'avais déjà tournée, que je n'avais pas eu le temps de monter. Et je vous laisse profiter de cette vidéo. Et on se retrouve très vite, au cas où je posterai pas demain. Allez, des bisous. Non, être vulnérable, ça ne veut pas dire être faible. Montrer ses imperfections, ses peurs, ses doutes, ça ne veut pas dire être faible. Parce que nous en avons tous. Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de vulnérabilité. C'est un sujet dont j'avais envie de vous parler. Je trouve que dans toute cette série de décembre, c'est un sujet important à aborder, la vulnérabilité. Quelque chose que j'ai longtemps refoulé. Alors, je viens de taper sur Google « Qu'est-ce que la vulnérabilité ?» Voilà ce qu'on nous dit. La définition de la vulnérabilité, du latin vulnerare, blesser, endommager, entamer, porter atteinte à, faire mal à, froisser, offenser. La vulnérabilité est le caractère de ce qui est vulnérable, fragile, précaire, de ce qui peut être attaqué, blessé, endommagé. Synonyme, fragilité, précarité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Personne vulnérable, personne en situation de faiblesse physique ou psychique, maladie, handicap, vieillesse, etc. Vous voyez, je m'étais jamais vraiment attardée sur le mot vulnérabilité. On l'entend souvent et justement pour certains montrer sa vulnérabilité c'est justement plutôt négatif parce qu'on va montrer ses faiblesses, les gens peuvent s'en servir contre nous, enfin voilà, je sais qu'il y a aussi tout un tas de personnes qui vont penser qu'on ne devrait pas montrer sa vulnérabilité. Et j'avais jamais vraiment cherché la définition de la vulnérabilité. Alors ça a plutôt une consonance négative. Forcément, si dans nos têtes la vulnérabilité c'est preuve de faiblesse, comment vous dire que c'est forcément quelque chose qu'on voudra jamais montrer. Et ça me chiffonne un peu. Ouais. Pourquoi ça me chiffonne? Franchement, moi je vais vous dire un truc. Je vais vous parler d'une expérience. Encore une fois, je vous ai déjà parlé j'ai fait une expérience de breathwork où on a pu travailler avec un facilitator, comment t'appelles ça? Le guide en fait dans cette session de breathwork, c'était quelqu'un justement qui a vraiment montré énormément de vulnérabilité, énormément d'humain derrière lui. On n'avait pas en face de nous un Superman, loin de là, mais justement quelqu'un qui, comme nous, traverse des difficultés, fait des erreurs, a peur,
se trompe, etc., etc. Et on pourrait se dire, mais attends, lui, il est là pour m'apprendre à aller un petit peu chercher en moi, à m'aider dans mon développement, enfin voilà. Et tu te dis, il faut qu'il soit fort, quoi, et que lui, il a déjà traversé plein de trucs et tout, donc on le voit un peu, ouais, comme un guide, comme quelqu'un qui fait plus d'erreurs. En tout cas, c'est comme ça que pendant longtemps j'ai vu les choses. Où je veux en venir, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant ce breathwork, on avait aussi l'exposition au froid, dans le bain froid. Et ce qui a été incroyable, c'est l'explication qu'il nous a donnée. J'ai trop aimé. Parce que je vous donne un exemple qu'il lui-même nous a donné, c'est que par exemple, sur les réseaux, on est d'accord que vous avez sûrement déjà vu ces gens qui prennent des bains froids, que ce soit dans leur bain, aménagé pour ça, que ce soit carrément dans la glace et tout, vraiment dans un environnement, dans un lac, etc. Et tous ces gens, tu les vois, ils sont là, préparation de dingue, ils rentrent dans l'eau, pas une émotion, ils sont comme ça, de marbre. Le peu de fois où toi, t'as peut-être juste eu un peu d'eau froide sur tes pieds, tu t'es secoué dans tous les sens, t'avais envie de pleurer. Coucou, je parle de moi. Et tu te dis, mais en fait, j'arriverai jamais parce que faut avoir, faut être ce mot surhumain, quoi, vraiment. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, il a dit, lui, tous les jours, il prend un bain froid de 10 minutes. De là, tu te dis, ouais, ok, t'es surhumain, frère, c'est pas possible en fait. Et ce qu'il nous a expliqué, que j'ai adoré, il nous dit, ça m'a fait trop rire, il nous dit, j'ai un mantra à chaque fois que je dois rentrer dans l'eau. Donc jusque-là, t'es encore en train de te dire, waouh, incroyable, le mec il a un mantra, waouh, il est... Enfin, jamais je pourrais faire ça, enfin, comment c'est possible, comment t'arrives, c'est que dans ton cerveau, il y a déjà un truc qui est différent. Et il dit, tous les matins, mon mantra, avant de rentrer dans mon bain froid, c'est fuck that shit. Donc en gros, comment je pourrais traduire en français sa mère en bon français. En gros, et déjà, moi, ça m'a fait trop rire, et j'ai trouvé ça trop touchant. Parce que, tu vois, moi, je m'attendais vraiment à un mantra, genre, vraiment, genre, je suis, là, je peux le faire et tout. Pas du tout. Et il a dit, justement, et il donnait cet exemple, sur les réseaux, on voit que ça, on voit que des surhommes, des surfemmes qui se plongent dans l'eau, qui sont là, contrôlent les émotions, rien, on laisse rien transparaître. Lui, il fait tout l'inverse. Et il nous invite à faire tout l'inverse. Quand tu rentres dans l'eau, ton corps, quand tu rentres dans l'eau à 0 degré, -2, même 10 degrés, ton corps, il te dit, et ta tête surtout, elle te dit non, sors de là, c'est pas fait pour ça, j'ai pas envie d'aller là-bas. Et forcément, du coup, t'as plein d'émotions qui se passent. Exprimez vos émotions, laissez crier s'il faut, pleurer, rigoler, faites sortir tout ça, ça fait du bien. Et après, bien sûr, t'arrives, tu apprends, tu contrôles ta respiration parce que c'est important. Mais tout en étant oh putain, j'ai envie de tout niquer, tu vois. Mais en fait, justement, cette image-là, de nous rappeler ça, waouh, moi ça m'a. Vous savez pas à quel point ça m'a soulagée, où je me suis dit merci quoi. Merci d'être honnête et que même toi qui depuis des années maintenant prends des bains froids tous les matins, c'est le même combat. C'est ces mêmes trucs de non, j'ai pas envie, je vais le faire parce que je sais que ça m'apporte du bien, parce que c'est une habitude, etc., etc. Et je trouve ça trop beau. Où je veux en venir avec cet exemple que je trouve très parlant, justement, c'est sur le concept de vulnérabilité. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je respecte la personne et que ça ne regarde que nous de ce qu'on a parlé de là-bas, mais il nous a aussi parlé d'une histoire personnelle, très touchante, et vraiment le fait qu'il se soit montré aussi vulnérable, je trouve que ça fait un bien fou, et je pense sincèrement qu'on a besoin de plus en plus de ça. Et je vois de plus en plus de gens qui osent aussi montrer cette vulnérabilité, voilà, c'est les peurs, les doutes, les craintes. Évidemment, il y a toujours un peu deux camps. Donc forcément, il y a des gens qui sont un peu anti ça. Je vais surtout pas montrer mes faiblesses, mes sentiments, mes émotions, parce qu'on pourrait l'utiliser à mon encontre. Je ne veux pas critiquer du tout ce genre de personnes, parce que quand on arrive peut-être à ce point, c'est sûrement vis-à-vis d'expériences qui ont été vécues dans le passé, vis-à-vis de croyances, etc., etc. Et donc, vraiment, ce concept de vulnérabilité, je trouve qu'il est important. Je trouve qu'il est important et je trouve qu'il fait du bien. Parce qu'on se connecte à nous en tant qu'être humain, on arrive à... Waouh, merci, putain. Je pensais pas que quelqu'un d'autre vivait ça en ce moment-là. Je pensais pas que... On a souvent tendance à idéaliser aussi les gens sur les réseaux, alors qu'on sait rien de leur vie. On sait pas ce qu'ils traversent, on sait pas quel trauma ils ont eu par le passé, on sait pas... On sait rien. On voit sur les réseaux, c'est toujours des versions quand même la plus cool de nous-mêmes. Je trouve que c'est beau de montrer le moins beau, justement.
C'est pour ça que je trouve que la vulnérabilité ne devrait pas être montrée du doigt, critiquée, et on ne devrait pas se cacher. Et là, depuis que j'ai commencé mes challenges et à parler un peu plus aussi de mon expérience, à vous parler un peu plus aussi de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce qui se passe en moi, des choses qui se passent dans ma vie qui me challenge, qui me font peur, qui m'attristent, etc. Je reçois beaucoup de messages et merci pour ça, des gens à qui ça fait du bien. Et je suis trop heureuse, parce que c'est le but, qu'on se sente un peu moins seul, tous derrière nos écrans, avoir l'impression qu'on s'en sortira jamais, qu'on verra jamais le bout du tunnel, qu'on vit des choses que personne n'a jamais vécues. Et comme je disais dans une précédente vidéo, on a beaucoup plus en commun avec les gens que ce qu'on pense. Quand on essaie de comprendre, d'apprendre à connaître les gens, de chercher à faire connaissance, de creuser, de regarder un peu par quoi les gens traversent, on a beaucoup plus de choses en commun que ce qu'on pense. Beaucoup plus de points communs que de points pas communs. Ça se dit ? Que de points, beaucoup plus de points qui nous relient que de points qui nous séparent. Ouais, voilà. Dans un certain point, la vulnérabilité est une force, surtout sur les réseaux aujourd'hui, dans les groupes de parole, dans la vie de tous les jours, si vous discutez avec quelqu'un, je pense que c'est une force. Et je pense que de montrer que la partie soi-disant surhumaine de nous, c'est un peu dommage parce qu'avec la vulnérabilité, on peut se connecter les uns aux autres plus facilement. Et justement, ça demande une grande force de faire preuve de vulnérabilité. Dans un monde où on nous enseigne d'être fort, d'être dur, de jamais flancher, je montrerai pas mes larmes, je montrerai pas mes faiblesses. Alors que tous les êtres humains autour de vous, tous, sans exception, traversent des choses difficiles, pleurent en secret, se mettent en colère, ont envie d'abandonner, ont des doutes, ont des peurs, etc., etc. Et c'est ce qui fait de nous des êtres humains, et je trouve ça beau. Et c'était un petit sujet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui me semble important. Petite vidéo aujourd'hui. Je pense que je vais tourner encore quelques petits vlogs ce mois-ci aussi. Comme je vous l'avais dit, il y a aussi pas mal de vidéos face cam comme ça, un petit peu plus talk, un petit peu plus chill, pour essayer de pas non plus me submerger et je fais pas forcément des montages de dingue et tout ça en ce moment, parce que j'ai pas forcément le temps pour ça, mais du moins je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Je m'éclate dans ce que je dis, comment vous dire, je suis trop contente en fait d'avoir pris en fait ce pas de parler comme ça face cam. C'est aussi un gros challenge pour moi de pas écrire mes vidéos, parce que je me dis toujours je vais dire de la merde, je vais dire quelque chose, j'ai pas retourné le truc dans tout le sujet. Alors les vidéos écrites me manquent parce que vu que je suis en train aussi de me former au storytelling, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Ça me manque un peu, mais ça viendra. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, je m'amuserai un petit peu plus aussi sur les vidéos, parce que bon, là c'est juste au mois de décembre où il y aura une vidéo par jour. Je vais pas faire ça non plus toute l'année. J'arriverai pas de toute manière, pour être honnête. À moins que je prépare une centaine de vidéos d'avance, ça va être compliqué. Donc voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent. En tout cas, moi je prends un kiff de fou à vous les faire. Je vous dis, comme toujours, à demain, même heure, même place. Ciao tout le monde, c'était Amel et je vous fais des bisous.